Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler. Donc essayez d'être actif justement parce que si vous faites qu'écouter, vous n'allez pas enregistrer les informations. Vous devez vraiment vous les approprier. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à faire une synthèse à côté, à prendre note, vraiment à essayer de réfléchir aussi à ce que je dis pour que tout ça se mette en place. Donc ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'il y a des chiffres dans la colonne des effectifs que c'est une variable quantitative, puisqu'il y a toujours des nombres dans la colonne des effectifs. Ce qui est important de regarder, c'est est-ce que les résultats, donc les XI, sont des nombres ou pas. C'est ça qui va déterminer si vous avez une variable qualitative ou quantitative. Quantitative, vous avez des nombres. Qualitative, vous avez autre chose que des nombres. Quand vous avez une variable qualitative, votre tableau s'arrête ici. Mais quand vous avez une variable quantitative, vous pouvez pousser l'analyse un petit peu plus loin et regarder les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. On va commencer par les effectifs cumulés. Lorsque les résultats XI sont ordonnés selon l'indice I et qu'on a une variable qui est quantitative, l'effectif cumulé grand NI est la somme des I premiers effectifs. En fait, l'effectif cumulé, il répond à la question combien d'observations ont eu tel résultat ou moins. Combien d'observations ont eu 7 ou moins? Oui, il y en a une. Combien d'observations ont eu 8 ou moins? Il y a ceux qui ont eu 8 et ceux qui ont eu 7, donc 4. Et là, vous voyez que c'est un intérêt d'avoir classé votre tableau par ordre croissant, puisqu'il suffit à chaque fois de totaliser ce que vous avez obtenu jusque-là. Si votre tableau il est dans le désordre, il va falloir à chaque fois repérer dans votre tableau où se situent les observations plus petites que celles que vous cherchez. Et ça va vous compliquer la vie inutilement. Donc autant penser à directement classer votre tableau par ordre croissant. J'ai complété le tableau ici et c'est pratique parce que vous voyez que comme le tableau il est par ordre croissant, quand on veut savoir combien de personnes ont eu 7 ou moins, ben, il suffit de regarder combien de personnes ont eu 7 ou moins. Ben, on voit qu'il y a 1. Combien de personnes ont eu 8 ou moins? Ben, les 3 qui ont eu 8 et le 1 qui a eu 7, donc 4. Combien de personnes ont eu 10 ou moins? Ben, les 5 qui ont eu 10, les 3 qui ont eu 8 et le 1 qui a eu 7. Mais au lieu d'à chaque fois de recalculer 5 plus 3 plus 1 et puis après 1 plus 5 plus 3 plus 1, puisque vos observations elles sont classées par ordre croissant, il vous suffit à chaque fois de reprendre la valeur obtenue de l'effectif cumulé du précédent, qui sont donc combien ont eu 8 ou moins, et puis ben, combien ont eu 10 ou moins, ben, tous ceux qui ont eu 8 ou moins, et puis ceux qui ont eu 10 ou moins. 10, pardon, tout court. Donc combien ont eu 7 ou moins, ben, 1. Combien ont eu 8 ou moins, 3. Et ce qu'il y avait avant, donc 1. Combien ont eu 10 ou moins, ben, les 5 qui ont eu 10 et les 4 qui ont eu 8 ou moins. Combien ont eu 12, ben, le 1 qui a eu 12 et les 9 qui ont eu 10 ou moins. Et comme votre tableau est classé par ordre croissant, vous pouvez aller comme ça. Si votre tableau n'est pas classé par ordre croissant, vous ne pouvez absolument pas faire ça. Vous devez à chaque fois regarder, ok, j'ai 12 ou moins, mais où est mon 7, où est mon 8, où est mon 10 et où est mon 12 dans le tableau. Nous allons à présent arriver à la dernière définition du tableau statistique qui est la fréquence cumulée. C'est le même principe que l'effectif cumulé, simplement avec les fréquences. Lorsque les résultats XI sont ordonnés selon I et que la variable est quantitative, la fréquence cumulée grand F indice I est la somme des I premières fréquences. C'est en fait la même chose que les effectifs cumulés, mais avec les fréquences. Quel pourcentage d'élèves a eu 7 ou moins 5%? Quel pourcentage d'élèves a eu 8 ou moins? Eh bien, les 15% qui ont eu 8 et les 5% qui ont eu 7, donc 20%. J'ai complété la colonne des fréquences cumulées et vous voyez que c'est le même principe. Quel pourcentage a eu 7 ou moins 5%? Quel pourcentage a eu 8 ou moins? Ben, les 15% qui ont eu 8 et les 5% qui ont eu 7, donc 5% plus 15% ou 20%. Combien de pourcentages ont eu 10 ou moins? Ben 25%, 15% et 5%. Donc en fait, ce sont les 20% qui ont eu 8 et moins, plus les 25% qui ont eu 10, etc., etc. Et comme ça, vous complétez tout le tableau. Deux choses sont importantes à remarquer quand vous faites le tableau. Premièrement, quand vous sommez les effectifs, vous devez obtenir le nombre total
d'observation. Sinon, c'est que vous vous êtes trompé, que vous avez mal compté. Donc, vérifiez qu'au total ici, on a bien 20. C'est un bon début pour savoir si ce qu'on a fait est juste ou pas. Dans les effectifs cumulés et les fréquences cumulées, c'est la même chose. Si vous n'arrivez pas à 20 et que vous n'arrivez pas à 100%, c'est que vous vous êtes trompé. Alors, quand vous avez des nombres un peu moins beaux que ceux-là, c'est possible que vous n'arriviez pas à 100%, mais à 99,9%. Parce que quand vous faites les fréquences avec les fractions, donc que vous laissez en fractions, vous allez bien tomber sur le total normalement. La fraction totale sur totale, donc 20 sur 20 ou 53 sur 53, 148 sur 148, etc. Vous voyez l'idée. Et donc 100%. Mais quand vous ne gardez pas vos fractions et que vous les transformez en pourcentage, si vous avez quelque chose qui n'est pas sur 20, parce que sur 20 c'est facile, sur 20 ça tombe bien pour mettre en pourcentage. Mais si vous avez sur 21, ou que vous avez sur 47, ou que vous avez sur 56, en pourcentage, ça va vous faire des virgules pas toujours très belles. Et donc c'est possible que quand vous sommez vos pourcentages, vous n'arriviez pas tout pile à 100%, mais à 100,1% ou à 99,9%. Quand vous mettez des pourcentages et qu'il y a des virgules, on les arrondit en général à un chiffre après la virgule, donc 23,4%, 53,6%. Okay, on laisse une virgule, une décimale, pour essayer justement d'être le plus précis possible et de ne pas finir à 98% par exemple, mais vraiment essayer d'être à 99,9%. Et en fait, ce qui va nous manquer, le petit 0,1 qui va nous manquer, ce sont en fait les erreurs d'arrondi que vous aurez fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours travailler en fractions, quand ça ne tombe pas juste, de travailler en fractions et de transformer vos fractions au fur et à mesure. Mais de faire les calculs de base en fractions pour éviter toutes les erreurs d'arrondi. Parce que quand vous gardez, imaginons un tiers c'est 0,33333333, etc., etc. Si vous arrondissez un tiers à 33,3%, en fait, vous allez faire tous vos calculs avec 33,3 et toutes les autres décimales, elles vont à chaque fois sauter et ça va accumuler des erreurs. Donc, travaillez en fractions le plus possible et utilisez le nombre décimal seulement pour mettre votre résultat final. Au jury, parfois, ils vont vous dire qu'il faut mettre la réponse sous forme de fraction. Parfois, ils vous disent qu'il faut mettre la réponse finale sous forme de pourcentage. Et parfois, ils ne vous disent rien. Quand ils vous disent l'un ou l'autre, évidemment, il faut le faire. Quand ils ne vous disent rien, ben là, vous faites un peu à votre préférence. Mais je vous conseille vraiment, quoi qu'il arrive, de travailler en fractions tout du long et de le mettre en pourcentage seulement à la fin. Donc ici, vous faites tous vos calculs avec les fractions. Vous totalisez vos fractions et puis vous mettez les pourcentages à chaque fois équivalents à la fraction. Donc au lieu de sommer les erreurs d'arrondi, vous les recalculez à chaque fois. Parce que par exemple ici, vous seriez à 1, 4, 9, 10, 10 sur 20. Vous avez, bon, évidemment 10 sur 20 c'est un exemple facile, mais vous avez 10 sur 20. Et c'est à ce moment-là seulement que vous le tapez dans la calculatrice pour avoir le résultat arrondi. Sinon, vous allez sommer vos arrondis et ça va poser problème. Ici, ça tombe juste parce que pour le premier exemple, on a pris 20 qui est un multiple de 100, donc tout se passe très bien. Mais ce n'est pas toujours le cas et ça, c'est bien dommage. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les fréquences cumulées et les effectifs cumulés avec des variables qualitatives? Eh bien, c'est très simple. Supposons qu'on observe des couleurs de voitures. On regarde combien sont bleues, combien sont jaunes, combien sont rouges. Et que je vous dis combien de voitures sont jaunes ou moins. Vous allez me dire, quoi? Jaune ou moins? Ça n'a aucun sens. Eh bien, en effet, jaune ou moins, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de sens de faire des effectifs cumulés et des fréquences cumulées quand on a des variables qui sont qualitatives. Donc quand nos variables sont qualitatives, on s'arrête aux fréquences. On fait résultat, effectif, fréquence. Quand on a une variable quantitative, alors là, on peut rajouter effectif, cumulé et fréquence, cumulé.